Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 6 de l'Advent of Code 2024. Donc dans ce 6e jour, ce qu'on va devoir faire, c'est avoir une carte, donc il y a une carte comme ça avec des obstacles, et on a un garde qui patrouille dans cette carte, c'est représenté par le petit accent circonflexe. Le garde va monter, dès qu'il rencontre un obstacle il tourne à 90 degrés, il va du coup à droite, il va rencontrer un autre obstacle, il tourne à 90 degrés, etc. Il se balade dans la carte jusqu'à qu'il sorte de la carte, et nous on doit savoir combien de coordonnées il a rencontré, enfin il a visité dans son parcours. Donc là, on a, je crois, l'exemple à la fin, là, où toutes les cases qui sont marquées comme X qui montrent le chemin qu'il a parcouru, toutes les cases qu'il a visitées, et jusqu'à qu'il sorte de la carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la carte. Je pense que ça va être assez facile aujourd'hui. Je vois pas trop de complexité, il y a 2-3 trucs, les tours 90 degrés, ça peut être des fois un peu compliqué. Mais ouais, les tours 90 degrés, c'est toujours un peu compliqué, c'est vrai. J'avais oublié à quel point c'était compliqué ce truc-là. Mais bon, on va s'en sortir, ça va le faire. Donc on va prendre notre puzzle input. Tac. Alors ça c'est notre puzzle input, ça c'est bon, on va le parcourir, on va créer notre carte. Donc on va faire part 1, fn part 1. On va avoir notre carte qui va être un hmap new. On va avoir des visited qui va être un h7 new. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a nos trucs qui sont visités, notre carte, nos trucs qui sont visités. On va avoir la position de let position. Let position est égal à none. Pour l'instant, lorsqu'on va construire la carte, ça va le faire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va faire let direction est égal à. Alors on va avoir un petit enum, je pense. Enum direction qui va être up. Ou alors on la stocke directement on va la stocker directement en coordonnées. On va dire que c'est 1, 1. Donc si on va en haut, ça va dire 1. Si on va vers le haut, on ne bouge pas en X. Et on fait moins 1 en Y. Voilà, donc ça c'est la direction de notre petit bonhomme. Et ensuite, ensuite, donc on va devoir parcourir notre input. Donc input.trim, on va voir, du coup on peut faire juste letMap est égal à ça, .collect. Je pense, on va pouvoir faire la même chose que d'habitude. C'est-à-dire qu'on va map, on va faire lines, on va voir chacune line. Pour chaque line, on va faire line.chars. Non, c'est lines.flatmap. Lines.chars. Line.trim.chars, même si je pense pas qu'il y ait d'espace avant ou après. .map. Donc là, on obtient notre char. Et ensuite, on va avoir besoin de notre enumerate. Donc là, enumerate pour obtenir la line, mais également notre y. Et ici, on va faire aussi un enumerate pour obtenir notre line, mais également notre x. Et on va retourner ici, xy, virgule, et on va pas retourner, est-ce qu'on retourne char, ou est-ce qu'on fait un petit enum? On va peut-être faire un petit enum, allez. On va faire un petit enum, je sais pas comment on peut appeler ça par contre. Ou alors c'est juste un booléen de toute façon. Dans les faits, c'est juste un booléen, hein. Est-ce qu'il y a un obstacle ou pas? Je pourrais limite avoir la map, ça peut être un H7. Non, j'aime bien savoir quand même, parce que sinon ça sera plus simple pour savoir quand est-ce que je sors de la carte. Ça va être plus simple d'avoir les éléments qui sont présents ou pas. Ok, donc là on va juste mettre char est égal à ça. Hop, pas très égal. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Non, ça a l'air d'être bon. Ça, on va l'enlever visite juste pour qu'il me réussisse. Et ça, on va dire que c'est un hmap de usize bool. Bon, ça, il le sait déjà direct. Ok. La question que je me pose, c'est qu'il faut quand même que je trouve la position aussi. Donc si le char est égal à ça, ici, je vais peut-être devoir faire un truc un peu plus compliqué ici, juste pour obtenir la position. Et j'espère que je peux le faire ici. Non, c'est pas ce que je vais faire. Donc là, je return ça, mais je return également, enfin je veux également set la position. Je ne sais pas si je peux modifier la position depuis l'intérieur du truc. If char est égal à chevron, dans ce cas-là, toujours que 2 égale.
Dans ce cas-là, ma position, ça va être égal à somme de x, y. Et ça, il aime pas trop. Parce qu'il faut que il faut que je sorte de la... Enfin, faut que dans la fonction, peut-être move, mais... Et ça modifie ma position? J'en doute. Je dirais pas que ça modifie ma position, ça. Je dirais que ça... Vu que je les move... On va essayer de faire ça, mais... Ouais, là, il me dit que je l'utilise pas, de toute façon, ça se voit. Il me dit qu'elle n'est pas utilisée. Que je move, du coup, la position à l'intérieur de la callback. Ah, ça m'énerve, ça qu'on puisse pas modifier à l'extérieur de la callback le truc. Donc je vais être obligé de le faire. Ce qui est con avec ce truc-là, c'est que tu peux le faire de façon sans utiliser de la fonctionnelle, tu peux le faire. Mais bon, c'est un peu moins lisible, quoi. Let map est égal à hmap new. Ça, c'est bon. Et ensuite, on peut juste parcourir ça. On peut faire un for yline in de ça. For yline de ça. Et ensuite, on peut faire un for x char in cette partie-là. Et ensuite, on peut mettre du coup à l'intérieur notre truc. Et on peut enlever tout ça. Tac. Et sauf que le return, ici, c'est pas un return, du coup, c'est un map.insert. On lui passe xy et char égale à ça. Voilà, et donc là, ça fonctionne. Après, on va faire ici let position est égal à position.unwrap, parce qu'on sait qu'il est toujours présent. Donc là, on réécrit notre position pour enlever le somme, en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire d'autre? J'ai ma direction. Ok. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal, en tout cas, déjà sur la partie carte. Notre carte, notre position. Donc là, après, on va faire while let sum isBlock de while cette somme de isBlock de égale map.get position. Donc là, tant qu'on a quelque chose, tant qu'on trouve un élément de la carte, on va faire quelque chose. Donc l'idée, qu'est-ce qu'on fait? On va insérer dans visited, hop, on va faire notre let mud visited. Let mud visited est égal à h7 new. On va faire visited.insert position. Donc là, on a inséré notre position à l'intérieur de notre visited. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et ensuite, après, on va faire position.x est égal à direction.x. Quelque chose comme ça. Hop. Sauf que c'est pas des points x, des points 0, c'est des tuples. Point 0 et point 1. Ok, et ça on peut pas parce que on peut pas modifier position qui est immutable. Oui, parce que là, mettre position. Ok. Et là, c'est des usize, et moi je veux pas des usize, je veux des i64 parce qu'on peut aussi également avoir des moins 1, donc on pourrait techniquement passer en dessous de 0. Ok, tac tac tac, A64. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Si on est bloc, par contre, si on est bloc, on va pas insérer la position. On va vouloir faire tourner notre gus. Et donc, comment on fait tourner notre gus toujours de 90 degrés? Donc si on fait tourner toujours de 90 degrés, c'est assez facile, je pense. Donc là, il faut juste que je pense à mon système si je suis... Là, la position, elle est déjà dans l'élément. Parce que j'avance avant de checker si je suis bloqué ou pas. Donc là, j'avance, donc la position, elle est déjà dans l'élément. Donc il faudrait techniquement que, limite, que je recule d'un cran, que je fasse mon tour, et que je réincrémente, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est la meilleure manière ou est-ce qu'il ne faut pas que je check le isBlock après coup?
ou que je recheck la position d'après. Bon, je pense que je vais faire le reculer puis réavancer. On va dire if, si on est bloqué. Dans ce cas-là, il faut que je recule déjà. Je vais reculer mon Gugus, donc ça, j'ai juste à faire moins. C'est assez compliqué, c'est assez facile. Hop. Donc si je suis bloqué, je recule mon Gugus pour qu'il revienne dans une position, on va dire, normale. Et là, je le fais tourner à 90 degrés. Donc je vais faire match direction. Et donc, je vais checker si on est en position. Donc là, c'est la position up. Si la position up, hop, direction est égale à quelque chose. Donc, si on passe de... si on regardait vers le haut, on va regarder vers la droite maintenant. Donc, pour regarder vers la droite, on avance de 1 là. Par contre, on ne bouge plus en Y. Ensuite, quand on regarde vers la droite pour aller vers la gauche, on va vers le bas, on va faire en X, on ne va pas bouger. Par contre, on va déplacer en Y. Pour aller de vers le bas, alors vers la gauche, ça va être moins 1 en X, 0 en Y. Et pour aller de la gauche à vers le haut, et bah c'est facile, vers le haut c'est 0, moins 1. Pourquoi j'ai 0, moins 1 deux fois? Alors là je me suis trompé, là c'est 0 plus 1. Hop, pour aller vers le bas c'est 0 plus 1. Ok, et là il me dit qu'il m'en manque des choses. S'il me manque des choses, on panique parce qu'on n'est pas censé... on n'est pas censé reconnaître les trucs. Et c'est vrai que là, si on avait eu un énum, on n'aurait pas eu de problème à ce niveau-là. On n'aurait pas eu besoin de panique à ce moment-là. Et ça aurait été pas plus compliqué en fait finalement, parce que je pensais faire un calcul. Mais le calcul est nécessaire uniquement quand on tourne... Là, je l'ai fait que dans un sens. On tourne que dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est assez facile, enfin 90 vers la droite. Donc c'est assez facile. Si on devait tourner vers la gauche, vers la droite, ça rajoute plus de complexité, plus de combinaisons possibles. Et peut-être que c'est un peu plus compliqué. Ok. Ensuite, une fois qu'on a changé notre direction, eh ben, on peut insérer notre position, mais vu qu'on a reculé, de toute façon la position est déjà présente, donc on s'en fiche. On avance dans notre direction, on revient ici. Est-ce qu'on est bloqué? Si on est bloqué, on recule. Donc ça peut fonctionner, ça je pense. Ok, donc là on a juste à faire println part 1 is, et là ça va être visited.length. Donc c'est toutes les positions qu'on a visitées. Voilà, je peux peut-être essayer de le lancer sur l'input pour histoire d'être sûr, parce que bon, c'est quand même un peu, tricky comme concept. Donc on va peut-être créer un petit hop, example. Je pourrais créer des tests aussi à un moment, je pense que j'en créerai. Là, vu que je teste juste sur l'exemple et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de combinaisons possibles, je ne m'embête pas avec des tests, mais peut-être qu'à un moment... Hop, si je mets exemple ici, je fais cargo run bin 06, on a 41, et le résultat était combien? De 41, donc ça a l'air d'être bon. On va pouvoir mettre l'input, on relance, 4789, je lance ça, et c'est le bon résultat. On obtient notre 11e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous, et puis moi je vous retrouverai très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.